Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour les favoris. Il y en a quelques-uns. J'ai fait une petite sélection, j'ai pas chargé trop puisque à chaque fois je sais que je parle beaucoup. Donc au moins ce sera fluide et je pense que ça va être plutôt sympa parce que c'est des produits qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur YouTube. Donc on y va tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le random. Tout d'abord j'ai cette bombe de peinture de chez Action, bref, dites comme vous voulez. Mais moi j'ai un petit délire avec ma soeur sur Action. Et donc si tu passes par ici tu vas rigoler, je sais. Donc c'est une bombe de peinture chrome qui donne un effet argenté sur un peu tous les supports que vous voulez. Ça marche donc sur le bois, le métal, l'aluminium, le verre, la pierre et diverses matières en matière plastique. Donc moi j'ai essayé sur le plastique, ça fonctionne. J'étais assez étonnée notamment sur le plastique, mais bon ça fonctionne. Et ça vous donne un effet argenté hyper joli. Je vous montre tout de suite, j'ai fait une toile pareil qui vient de chez Action. Hop là. Donc voilà, voyez ce que ça donne. C'est super sympa. J'ai l'impression que là à la caméra on a l'impression que sur le milieu c'est pas... Bon bref. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne vraiment l'aspect papier alu en fait. Et du coup ça je vais faire un petit cadre, je sais pas encore comment mais je vais le customiser à ma sauce, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur, j'avais acheté une seule bombe et je suis repartie aux Actions et j'en ai repris 3 bombes parce que j'avais tellement peur que ça se fasse plus. Donc hyper contente de ce petit truc là. Ensuite on va parler d'un thé, donc c'est un thé qui vient du site Paradrugs, je vous l'ai déjà présenté dans plein de... Enfin une vidéo où je vous présente mon petit déjeuner, le bol cake, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. Je vous l'avais mis aussi sur une photo Instagram, j'adore ce thé. Alors c'est un thé dit brûle-graisse, donc moi personnellement c'est pas ce qui m'importe le plus, mais c'est vraiment le goût, la senteur de ce thé là, c'est du thé vert et à l'ananas, donc il n'y a pas d'ananas à l'intérieur, c'est juste l'arôme de l'ananas, donc faites attention à cette petite subtilité. Ils aiment bien faire ça, hein, vous avez remarqué. Et donc dedans quand même vous avez du thé vert 51%, de la citronnelle, du café vert, donc ça j'étais étonnée, je vous montrerai des petits grains en fait, c'est super sympa à voir au visuel, c'est super sympa. Donc le café vert en plus ça a un effet drainant je crois, si je dis pas de bêtises. Le citron, de la pomme et de l'arôme d'ananas, arôme d'ananas, et vous avez du maté. Donc le maté c'est pareil, c'est un thé excellent pour ça. Donc déjà, matez-moi aussi ce packaging qui est canon. Je vais le garder, c'est à coup sûr. Donc c'est du thé en vrac qui est comme ceci. Donc je sais pas si vous allez voir les petits grains de café. J'étais trop surprise de voir ça dans du thé, mais bon pourquoi pas. Voilà, des grains de café. Donc ça sent tellement bon. On sent bien les deux odeurs, le thé vert et l'ananas. Donc très surprise de ce thé là et hyper contente, il est très bon en plus de ça. Et donc la transition parfaite, c'est les petits sachets comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress. C'est des sachets de thé que vous pouvez remplir vous-même avec du thé en vrac. Voilà, du thé en vrac, c'est des petits sachets que vous ouvrez sur le haut. Et je trouve ça tellement pratique parce que moi j'aime pas les boules à thé. En général il y a toujours du thé qui flotte à la surface. Laissez-moi un petit commentaire si vous êtes pareil que moi, que votre thé il s'en va carrément de la boule et du coup ça vous fait une mare de thé sur le haut de la tasse, c'est dégueulasse, moi j'aime pas ça. Et du coup voilà, j'ai trouvé cette petite alternative, ça coûte vraiment rien. Je crois qu'il y avait 100 sachets pour même pas 1 euro ou 2 euros. 2 euros au grand maximum, honnêtement si vous trouvez plus de 2 euros vous faites arnaquer, faites gaffe. Mais très bon truc et il faut que j'en rachète d'ailleurs parce que ça met un petit peu de temps à arriver. Et aussi comme je parle de thé, je suis obligée de vous montrer cette tasse. Voilà, c'est mon gros coup de cœur. C'est une tasse qui vient de chez Primark. Je sais pas du tout si vous pouvez les retrouver, ça fait un petit moment que je l'ai acheté maintenant. Mais c'est une tasse en marbre. Alors moi je suis complètement fan de marbre, hein, vous savez. Et Make Your Dreams Happen, voilà ce qui est marqué dessus en doré. Donc je trouve le contraste un peu argenté, tout ça, enfin argenté gris, froid avec le doré, ça ressort vraiment bien je trouve. Et en plus elle est vraiment grosse, je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait, je pense que ça fait facile 1 ml là-dedans. Hein. C'est, enfin peut-être pas quand même, je sais pas au niveau de la contenance combien il y a, mais très bonne tasse, je l'adore. Donc j'avais complètement oublié de vous parler de ceci et pourtant c'est un immense coup de cœur. C'est des huiles de la marque Tourangelle, donc c'est des huiles qui sont infusées avec différents parfums. Donc vous avez thym, romarin, vous avez à l'ail et vous avez au basilic. Donc moi ma préférée c'est vraiment la basilic. Là je l'ai déjà racheté, c'est mon deuxième bidon. Je l'ai racheté à Leclerc pour information, vous le trouvez à Leclerc. Après je sais pas du tout dans les autres grandes surfaces, mais au basilic sur des tomates mozza, c'est juste un kiff, mais oh, je vous raconte même pas, même dans les salades aussi c'est super bon.
À l'ail, c'est vraiment celle que je préfère le moins. Après ça passe bien sur des viandes ou des pommes de terre, des choses comme ça. Et thym et romarin, je le fais souvent avec du poulet ou des viandes, des pommes de terre, etc. Je trouve ça super. Donc ça c'est vraiment génial pour aromatiser vos plats et donner vraiment du goût à vos plats. C'est excellent. Je peux plus m'en passer maintenant quand je mange les tomates mozza. J'ai toujours cette huile avec moi. Et ils ont également une huile de coco vierge. Comme ça, huile de coco... donc bio celle-ci et qui sent vraiment la coco. Donc moi j'avais pour habitude d'utiliser celle-ci de chez Action. Et donc j'ai vu la différence puisque l'autre déjà elle sent la coco, celle-ci elle ne le sent pas. Et tout simplement puisque celle de chez Action est raffinée. Donc c'est vrai que c'est moins cool. Donc je préfère largement celle-ci du coup. Voilà, on va être d'accord. Hein. Donc cette marque, la Tourangelle, je connaissais absolument pas. Vous la retrouvez en grande surface. Donc n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit retour si vous la testez. C'est vraiment le coup de cœur pour moi et j'adore celle-ci. Vous la reverrez certainement très souvent sur ma chaîne ou sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est certain. Voilà. Dernière chose random, c'est ceci. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Anne-Claire? Qu'est-ce que tu nous présentes? C'est un masseur. Un masseur, oui. J'ai bien dit un masseur. Vous avez l'impression de vous faire masser par un masseur, très clairement. Vous mettez ça, en fait c'est pour vous masser le dos, les épaules, vous pouvez même vous masser les jambes avec. Les jambes je suis un peu moins fan, mais honnêtement ce truc là c'est une révolution. Moi qui ai vraiment très souvent mal au dos, c'est bien simple, j'ai mal au dos tout le temps. J'ai une scoliose, du coup les scolioses c'est pas très agréable, ce qui fait que j'ai des fortes douleurs par moment, de plus ou moins grande intensité et voilà, des fois je rentre le soir, je suis broyée du dos, ça me fatigue vraiment et ça c'est la solution. Ça vous détend, même si vous avez des courbatures avec le sport et tout, c'est pour ça que j'ai accepté. En fait c'est un site, c'est le site Amazon qui m'a envoyé ça, qui m'a fait parvenir ça, enfin le site Amazon, un vendeur de chez Amazon qui m'a fait parvenir ça. Et au début j'étais sceptique et après je me suis dit mais en fait Anne-Claire si, essaye pour les courbatures, essaye pour tes douleurs au niveau du dos et tout, ça peut te faire du bien. Et ce qui est bien sur ce truc, c'est qu'il est chauffant en plus de ça. Donc vous savez bien que la chaleur, ça apaise, enfin, ça détend les muscles. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, vous le mettez sur votre dos. Donc, vous avez l'impression d'avoir... C'est pas très lourd. Hein. Ça paraît lourd comme ça, mais c'est pas très lourd. Vous mettez vos mains sur les petites poignées ici. Donc là, vous êtes calé. Franchement, vous êtes hyper bien. Et là, vous avez donc, vous allumez sur le milieu. Donc là, vous voyez les petites boules qui tournent. Et comment vous dire, ça vous détend, mais trop bien. Limite, vous pouvez mettre ça aussi dans votre voiture, je pense. Hein. Si vous avez un adaptateur, vous mettez ça sur l'allume-cigare. À mon avis, ça fonctionne. Donc, vous allez le déplacer vraiment comme vous le souhaitez au niveau de votre dos, de votre nuque. Là je le place un petit peu et ça me masse la nuque. C'est trop agréable. Et ça masse, ça chauffe. Donc vous pouvez arrêter l'effet chauffant, vous allez voir. Voilà, l'effet chauffant là vous l'avez plus. Moi je l'allume parce que j'adore ça. Et vous pouvez aussi changer le sens de rotation. Là vous voyez, je l'ai changé. Donc c'est hyper simple d'utilisation, vous avez 3 boutons, allumer, tourner et chauffage. Enfin, si vous voulez, voilà. Et donc ce que vous faites après, c'est que vous le descendez au niveau du dos. Vous le descendez comme ça dans votre dos et tout le long. Et je vous assure, c'est un kiff. Ah là là, j'adore. C'est trop bien. Ça vous détend. Et dans le bas, là, dans les lombaires. Là, je l'ai mis dans les lombaires. C'est vraiment simple en fait, quand vous l'utilisez, vous avez juste à descendre plus ou moins vos mains. Là je vais le remonter, hop. Voilà, là il est remonté dans mon dos. Je vous assure, quand vous avez personne pour faire un massage ou que vous voulez pas aller payer je ne sais combien pour vous masser. Donc c'est un massage qui est quand même assez ferme, hein. Attention, hein, mais ça détend quoi, c'est vraiment pour détendre les muscles. Et ça fait du bien. Et plus vous allez tirer un petit peu sur les poignets, plus ça va être intense au niveau du massage. Donc c'est vraiment vous qui contrôlez l'intensité que vous avez besoin. Et je trouve que c'est parfait. Enfin en tout cas, moi je le trouve parfait cet appareil. Donc voilà, je suis complètement fan de ce truc. Et je voulais vous en parler parce que je pense qu'on est... Enfin je suis pas la seule à avoir mal au dos comme ça ou pour des courbatures etc. Donc voilà, je vous en ai parlé. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire un petit kiff à la maison.
Et ben voilà. Ensuite on va parler de parfum. Donc là j'ai un parfum que j'ai ressorti avec le soleil. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière mais j'avais pas eu le temps de beaucoup l'utiliser. Donc là ça y est, j'ai ressorti. C'est le caramel l'ensoleillé de chez Énergie Fruits qui est une eau de toilette. Ça sent le soleil. J'adore. Ça sent vraiment le soleil, ça sent la plage, les produits solaires. Si vous connaissez les odeurs Nuxe par exemple, bah voilà, c'est typiquement ce genre d'odeur. Donc pur kiff. Ensuite on continue avec le soleil puisque voilà c'est un peu la période, ça commence à arriver. Le Lécor nourrissant effet soleil pour les pommades de chez Mixa. Là j'utilise pour les pommades parce qu'il était ouvert de l'année dernière. Mais ma foi ça me convient bien aussi, il n'y a pas de souci. Et j'adore toujours ce truc, c'est une merveille pour vous commencer à mettre des petits débardeurs, des choses comme ça. Vous êtes toutes blanches, bah solution. Solution les girls, solution. Ensuite je vais vous parler de mon gros coup de cœur de ces derniers temps. D'ailleurs il est quasiment terminé pour vous dire. C'est le gel nettoyant micellaire tout en un de chez Garnier, Skin Active. Génial, il démaquille parfaitement bien. Je vous ai fait un crash test en vidéo, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'étais moi-même surprise et je pensais que j'allais vous dire ouais bon, allez c'est encore une daube. Mais en fait pas du tout, ça démaquille super bien. Même le long tenu pour vous dire, c'est waouh. C'est waouh et je l'ai quasiment terminé. Et je pense que s'il est au promo beauté Leclerc, je le rachèterai direct. Parce que... j'adore, j'adore. Vous pouvez limite arrêter de... Enfin arrêter à l'étape juste après ça. Mais moi j'aime bien repasser un nettoyant. Mais limite c'est suffisant quoi. C'est suffisant. Donc un produit pour vous démaquiller, vous nettoyer la peau. Qui dit mieux. Ensuite je passe à mon shampoing du moment. Alors vous voyez que je l'ai bien descendu. C'est un gros format, c'est un 500 ml. C'est le shampoing nourrissant au miel d'acacia de la marque Gamard. Voilà. C'est un excellent shampoing, c'est un shampoing qui est bio, naturel. Enfin vous avez au niveau de la composition, vous avez, attendez je vous dis pas de bêtises, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 10% sont issus de l'agriculture biologique. Donc dedans vous avez de l'aloe vera, il y avait du miel, du beurre de karité, je sais plus quoi, mais en tout cas la composition elle est hyper clean, c'est sans silicone et franchement... Vous êtes plusieurs à me dire sur mes Insta direct à chaque fois, Anne-Claire c'est quoi ta routine cheveux? Parce que voilà. Et ben c'est juste un shampoing, des bains d'huile et c'est tout. C'est tout. Donc ce shampoing là je vous le recommande à 1000%. Il fait 8,90€ les 500 ml. C'est vraiment pas cher pour un shampoing bio qui vous dure, moi ça fait au moins 2 mois que j'utilise. Hein. Top. Et dernier soin dont je voulais vous parler, c'est un masque purifiant, masque boue purifiant matifiant de chez Sephora. Donc moi je pense que j'ai l'ancien packaging, je crois que maintenant il est plus comme ça. Mais alors ce masque, il est comparé au Glam Glow, mais je sais, j'ai pas le Glam Glow, hein. Honnêtement je l'ai pas du tout. Mais alors si le Glam Glow est comme ça, je comprends pourquoi on kiffe le Glam Glow, voilà. Mais déjà l'odeur, c'est pas une odeur hyper commune que j'aurais... J'aime bien l'odeur, c'est frais. Ouais, j'aime bien l'odeur, j'aime bien la couleur, j'aime bien la texture. Et le fait qu'il y ait des petits grains dedans, je pense que vous les voyez très bien. Il y a des petits grains dedans, donc quand vous posez votre masque, ça picote légèrement, ça va sécher. Et ensuite, quand je le rince, en fait, je viens masser. Et avec les petits grains, ça vous fait un petit gommage en même temps, ça élimine tout. Et trop bien. Votre peau, elle est bien purifiée après, on sent qu'elle est nette. J'adore, 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 j'adore. Je valide complètement ce masque. On passe au maquillage. Donc pour le maquillage, j'ai ressorti, je vous en avais déjà parlé aussi, mais je l'ai ressorti et là vraiment je l'apprécie à sa juste valeur. Vraiment, c'est le fond de teint fluide waterproof de chez Make-up Atelier. Voilà, que j'ai en teinte W2B. Voilà, c'est des lettres, des chiffres, c'est pas très pratique, mais bon. Voilà. C'est comme ça, en général les cosmétiques un peu pro, c'est avec des lettres, pourquoi pas. Et donc fond de teint bien couvrant, bien unifiant, bonne tenue, waterproof, je suis pas hyper d'accord mais ça tient vraiment très bien. Ma peau elle brille pas facilement, enfin ma peau elle brille vraiment en fin de journée mais sinon il tient vraiment très bien. Par contre j'ai remarqué un truc, je mettais toujours mon fond de teint au Beauty Blender et là j'ai arrêté, je le mets à la main maintenant. D'ailleurs je vous ai fait un tuto de ce maquillage où je le porte aujourd'hui. Et je vous ai fait un tuto et je le mets à la main maintenant parce que je trouve qu'il est plus... il se travaille mieux à la main tout simplement parce qu'il a tendance à sécher rapidement. Donc je le travaille plus facilement à la main et une fois qu'il est posé, il sèche et voilà quoi. Et donc au Beauty Blender j'ai un petit peu plus de mal puisque c'est un peu plus long. J'ai l'impression qu'à la main ça va mieux. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint.
il est idéal. Ensuite en ce moment ce que j'aime bien faire c'est poudrer donc ce fond de teint avec le fond de teint compact minéral de chez Sephora en teinte médium. Donc j'aime bien parce que ça apporte une légère couvrance, ça unifie encore un peu plus, donc du coup je mets un peu moins de fond de teint et j'adore. Ça quand l'été arrive j'aime bien avoir un fond de teint plus léger et mettre ça par dessus ou voir ça tout seul ou avec la bébé crème. J'adore, c'est ce que je porte aujourd'hui encore une fois. Ensuite en ce moment j'utilise énormément c'est le bronzer et c'est le bronzer de la collection Miami Babe de chez Kiko. Cette collection là, je sais pas si vous la reconnaissez, une collection qui était de l'année dernière, c'est le numéro 2 et voilà l'état du bronzer. Comment vous dire, je crois que je le kiffe. Il a une odeur de soleil, de vanille, il est vraiment... il est parfait, il est mat, il est juste bien, c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui. De toute façon je vous mets le make-up hein, si vous voulez voir tous ces produits là en action, ils seront dans le make-up. Ensuite j'ai beaucoup aimé, c'est le Baked Shimmer Bronze de chez Primark, il coûte 3 €, il y a encore l'étiquette, j'avais acheté ça quand j'étais passée chez Primark. Et je l'aime beaucoup mais pas sur le visage en fait. Sur les yeux, j'ai beaucoup fait les creux de paupières ou sur toute la paupière, je trouve que c'est une couleur qui passe vraiment bien toute seule, qui illumine, regardez. Voilà, ça c'est... je faisais énormément ça quand j'étais en vacances pour pas trop charger mes yeux mais quand même avoir quelque chose. Et voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est très lumineux mais c'est... Voilà, j'aimais bien mettre ça juste dans le creux paupière du mascara et faire mon teint nickel et mettre un rouge à lèvres un petit peu flash comme aujourd'hui par exemple. Et ça passait super bien quoi, et très efficace. Ensuite je voulais vous parler de 2 pinceaux que je surkiffe et que j'utilise tous les jours, quotidiennement, vraiment tous les jours. C'est 2 pinceaux Kiko, donc le premier qui est pour le bronzer, je l'utilise tous les jours. Pour faire le 3, il est génial, c'est le numéro 8. C'est un pinceau un peu œuf comme ça, vraiment de précision, il est parfait. Et il est d'une douceur, mais il est doux. J'adore. Et le second j'utilise pour faire juste le coin interne ici pour poser mes points de lumière parce que ça aussi j'adore le faire. Et c'est le tout petit comme ça. Voilà, il permet d'estomper et en même temps d'être précis. C'est le numéro 53. Ces 2 pinceaux sont top. Ensuite on va parler au niveau des lèvres, puisqu'au niveau des lèvres j'ai 3 rouges à lèvres, enfin 3 gammes de rouges à lèvres que j'ai adoré. Tout d'abord les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora que j'ai eu la chance de pouvoir tester grâce à Octoly. Et je vous en ai déjà parlé aussi je crois, enfin je sais plus, sur Instagram je crois. C'est le numéro 3, excellent, excellent, j'en entendais parler de partout et je comprends pourquoi. Ces rouges à lèvres, vraiment vous les sentez pas sur les lèvres, c'est impressionnant. Ils tiennent super bien, c'est un effet velours, c'est vraiment ça et voilà, j'adore cette couleur là en plus de bien opaque, ils sont pas desséchants du tout. Voilà, regardez-moi cette couleur là pour l'été, tout ça qui va arriver, ça c'est une couleur à mon avis que je vais garder. Ensuite on a le Colourpop, le K-Pop Ultra Matte Lip. Ça c'est une couleur vraiment que je passerai un petit peu moins maintenant mais que j'ai beaucoup porté aussi. C'est un espèce de marron, marron top violine. Vraiment joli aussi. Wow. Et il tient vraiment super bien, il n'est pas desséchant non plus. J'adore. Voilà, le K-Pop. K-Pop. C'est un peu ça. Et le dernier coup de cœur, ah non, pourquoi j'ai mis du rouge? Non, la catastrophe. Pourquoi j'ai du rouge dans les mains? Bref. J'ai du rouge partout. Et dernier coup de cœur, c'est les rouges à lèvres de la collection Less is Better de chez Kiko, les matte lipstick. Ils ont fait parler d'eux mais... Je vous en avais parlé avant que ça sorte, je vous avais un petit peu parlé sur Instagram. J'étais sûre à 100% que ça allait faire un carton ces rouges à lèvres là. Alors je les adore, le seul truc c'est que je trouve qu'ils marquent facilement les petits stries au niveau des lèvres et qu'ils ont tendance quand même à sécher. Mais alors les couleurs, je pardonne tout parce que les couleurs, vraiment ça y est, ils ont compris Kiko. Enfin, il fallait sortir ce genre de couleurs. Donc j'ai la numéro 3 et la numéro 4. Non. Donc j'ai la numéro 2 et la numéro 4, j'aime bien les porter séparément ou mélangés, je trouve qu'ils passent super bien. Par contre mélangés, faut aller très très vite parce que ça sèche quand même vite hein, comme je vous l'ai dit. Donc on a le numéro 2, je vais vous faire un swatch. Donc on a le numéro 2 qui est un beige un peu foncé, voilà, qui est très 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 joli. Et le numéro 4,
Alors celui-là, c'est vraiment le préféré. C'est un marron avec un petit peu de violet dedans, léger. Voilà, qui est tout au bout. Et alors celui-là, j'ai adoré le porter aussi tout seul ou alors mélanger. Voilà, ça c'était mes 4 rouges à lèvres de ces derniers temps. Donc soit de la couleur, soit vraiment des nudes, des marronnés. Mais là, vraiment, j'ai envie de repartir sur de la couleur. Donc on va un peu les oublier, on va les laisser pour l'hiver. Ensuite j'ai cette tombe à paupières de la même gamme que je porte aujourd'hui, je vous ai fait le tuto. C'est un long lasting, donc déjà vous connaissez mon amour pour les long lasting, c'est des fards crème qui sont longue tenue. Là ils en ont sorti 3, mais alors celui qui a retenu toute mon attention c'est le numéro 3, c'est une espèce de cuivré, je vais vous faire un swatch, un cuivré très très lumineux et assez clair tout de même. Et voilà ce qu'il donne. Waouh, 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 waouh. Et il y en a vraiment pas, il y en a pas dans la collection permanente des comme ça, donc voilà. Je suis dégoûtée, j'en voulais un deuxième, il n'y en a plus. Voilà, je suis revenue de vacances et quand je suis revenue au magasin, il n'y avait plus rien. Donc comment vous dire, j'étais un peu deg. Et ce que j'aime bien faire aussi en ce moment, c'est toujours mettre du beige dans la muqueuse. Et pour ça, j'utilise le Perfect Eyes Duo de chez Kiko. Voilà. Donc j'utilise le... comment? Le matin. Je vous montre. Il est là. Ce que je porte aujourd'hui au niveau des yeux. Et dernière chose, c'est un mascara de la gamme Néo Noir de chez Kiko, une gamme en édition limitée, je suis désolée. Et c'est un mascara, voilà, quand on le voit au premier abord on se dit ok, tu veux me vendre ton mascara, il a l'air nul et tout, mais en fait il est génial. C'est un mascara avec une brosse toute fine comme ça. Et moi il me fait beaucoup penser au télescopique de chez L'Oréal, c'est un peu dans le même principe, donc si vous aimez bien le télescopique, allez-y, enfin allez-y, vous pouvez plus, mais si vous l'avez, franchement... vous savez qu'il est bien, quoi. Il est très très bien. C'est celui que je porte au niveau de mes cils. Génial. Donc ça, je vous présente des produits un peu en édition limitée. Je suis désolée pour ça. Mais voilà, c'est les produits que j'utilise. Donc je vous les montre quand même. Hein. Si vous les avez dans vos placards, tant mieux. Sinon, on trouvera des alternatives. C'est pas bien grave. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!